à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour les énergies du moment. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, tac, 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 tac. Celle-là, elle veut sortir. Alors, on commence du coup avec la... Enfin, on commence, non, ça dépend de quelle vidéo vous regardez en premier. Ici, on est sur la féminine et on commence du coup avec le 5 de bâton. Donc, 5 de bâton, on sent qu'il y a eu des petits... 5 de bâton, c'est les conflits et les rivalités. C'est un petit peu ce qu'on a eu du coup ce week-end. Et on a le 10 d'épée en même temps. Donc, on a une petite impression de trahison hein, qui reste un petit peu de ce week-end. Ça peut être parce que vous avez demandé l'aide de quelqu'un et que cette personne n'est pas spécialement venue vous aider. Ça peut être parce qu'il y a eu des conflits franco. Ça peut être parce que une personne, vous sentez que elle vous a, je sais pas moi, elle vous a dit un truc qui est mal passé. On sent bien ici avec l'as de coupe que c'est au niveau relationnel. Donc ça, on va le mettre un petit peu là. Ça, c'est les énergies du coup du week-end qui continuent un petit peu en ce lundi, mardi. Alors, tac, 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 tac. Ouais, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, on est sur quelqu'un qui est sur une attente active. Au niveau de la féminine, c'est comme si on attendait des réponses ou qu'on attendait un mouvement de la part de quelqu'un ou de quelque chose, hein, et que, par exemple, vous attendez une réponse par rapport à un sujet plus administratif. On a du coup cette attente qui est là, mais attente active, ça veut dire qu'on ne reste pas spécialement à attendre que ça se passe. On continue à faire ce qu'on a envie de faire, mais il y a cette attente qui est un petit peu derrière, ça va être derrière la tête, comme je dis. C'est-à-dire que vous allez faire à manger, vous allez poursuivre votre vie comme d'habitude, mais en gardant un petit peu ce truc dans un coin de la tête. On a la carte du pendu qui demande de changer un petit peu de point de vue par rapport à tout ça. Parce qu'il y a ce côté où c'est justement quand vous allez totalement lâcher prise, hein, vous savez que ça va se passer. On sent que c'est un petit peu en lien avec ce qui s'est passé ce week-end. Donc par exemple que cette personne vienne s'excuser ou simplement donner des explications ou autre. Mais que ça a été un petit peu ça a été un petit peu chamboulant, ça a été un petit peu vexant même, j'ai envie de dire que ouais, on reste sur ce côté j'ai un peu dépensé de l'énergie pour rien quoi, mais j'aimerais bien avoir ce retour d'énergie qui me soit rendu quelque part. On a ici la reine d'épée avec la reine d'épée, on est bien sur le côté justement sagesse, on appelle à la sagesse de la féminine. On appelle justement à ce côté très indépendant qu'elle sait mettre en avant, qu'il ou elle sait mettre en avant. C'est utiliser votre intuition, c'est vous remettre un petit peu sur justement le libre arbitre, c'est-à-dire ne pas écouter les doutes. On sent que féminine, c'est une semaine où on va s'épanouir. On sent que féminine, elle a envie de transmettre ses paroles en action, qu'on n'est pas juste sur du blabla, mais qu'on a vraiment envie d'acter. On est sur une semaine un petit peu plus d'action là pour la féminine, donc ça c'est le côté masculin, comme on le rappelle, c'est le côté, à partir du moment où vous mettez les choses en matière, vous êtes dans la polarité masculine. On est aussi sur quelqu'un de loyal et c'est justement un petit peu cette loyauté qui a été un petit peu mise en cause. Non pas votre loyauté à vous, mais justement votre sens de la loyauté dans le sens où, bah voilà, moi si je fais des choses pour toi, etc., non pas parce que je veux une médaille ou parce que je veux un retour des choses, mais dans ma logique, c'est là j'ai besoin d'aide et j'aurais aimé que tu sois là parce que j'avais besoin d'aide. C'est un exemple. Vous adaptez selon votre week-end, mais on a ce côté loyauté qui a été un petit peu mise à mal. On vous demande de contrer ça avec de l'humour. La reine d'épée, c'est aussi une personne qui a un franc-parler assez direct, mais c'est aussi une personne qui renonce au passé. C'est aussi une personne qui, justement, va mettre un petit peu les choses de côté. Non, ça ne veut pas dire qu'on les oublie, ça veut juste dire que c'est bon, c'est fini, quoi.
On a le cavalier d'épée retourné qui vient accompagner cette reine. Justement, on est sur ces énergies de conflit, encore une fois. Et sur le 2 d'épée qui l'accompagne. 2 d'épée, c'est justement la carte qu'on n'aime pas spécialement avoir, dans le sens où c'est être forcé de faire face à ses émotions. Tout ce qui se passe un petit peu depuis ce week-end, c'est qu'il y a des choses qui sont un petit peu enfouies, un petit peu beaucoup enfouies, que justement on nous demande de les sortir, de les expulser un petit peu d'une manière ou d'une autre. Mais il y a vraiment ce côté, ça c'est quelque chose que tu refoules et on te les met un petit peu en plein devant. Justement, de par ce conflit qui va donner cette impression d'injustice, qui va appeler du coup au sens de la loyauté de la féminine, encore une fois des autres à la féminine, pas spécialement de la féminine aux autres, ou justement peut-être revoir un petit peu le truc avec le pornu en mode, en 1, 2, 3, je vais arriver pas à parler, en mode, peut-être que justement la loyauté que je te donne, je vais peut-être la réprimer un petit peu plus, quoi. Je vais peut-être y mettre un petit peu moins de pourcentage, quoi. On sent que c'est un moment quand même qui est assez dur pour la féminine. La reine de Pentacle retournée, c'est un petit peu pareil. On est sur justement plein de questions qui sont sociales. Est-ce que j'ai bien fait de te donner autant de temps? Est-ce que j'ai bien fait de t'accorder autant d'attention? C'est pas spécialement au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau familial ou au niveau amical. Mais en tout cas, on a ce côté des faux amis, en fait. Des faux amis, on peut se poser aussi des questions sur la fidélité de quelqu'un, la loyauté, la fidélité. Disons qu'il y a plein de doutes en fait qui sont en train de remonter là, et encore une fois, c'est en rapport avec ce 2 d'épée, c'est des émotions refoulées. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui est, mais que ce sont des peurs, justement, la blessure de trahison qui est en train de ressortir, qu'il faut un petit peu laisser évacuer pour souffler un petit peu, quoi. On a aussi le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est justement cette impression où il y a trop de charge. J'ai un peu trop porté peut-être cette relation, j'ai un peu trop porté les choses, j'ai un peu trop porté tes problèmes aussi. Et bizarrement, moi, quand j'ai un problème, toi, tu n'es pas spécialement là. Et vous voyez ici, on a cette image d'une femme qui s'en va. Vous voyez, elle tourne le dos à ses bâtons. Et la 10 de bâton, c'est un petit peu le fardeau. C'est-à-dire que les 10 de bâton, là, vous les portez tous sur votre dos. Et ici, on voit bien cette femme qui tourne le dos et qui s'en va, et qui est vraiment dans cette sérénité. Qui s'en va sans remords, qui laisse de côté tout ça. En mode, ce n'est plus mon problème. Et c'est un petit peu ce qu'on invite à faire avec la féminine. Ça ne veut pas dire que vous laissez cette relation, ça ne veut pas dire que vous laissez cette personne. Encore une fois, il y a une différence entre continuer d'aimer quelqu'un, que ce soit d'un point de vue amical, familial ou sentimental, encore une fois. Il y a une différence entre laisser tomber la relation et laisser tomber la personne. Continuer d'aimer la personne et continuer la relation. Il y a une grande différence entre les deux. Et là, on sent que féminine, elle est justement en train de comprendre ça. C'est pas parce que là, je mets cette relation de côté parce que moi, il y a des choses qui se sont passées qui ne me vont pas, que je t'abandonne toi complètement. Mais là, aujourd'hui, on sent qu'il y a une féminine qui prend la responsabilité d'elle-même, j'entends. C'est-à-dire que je vais m'occuper de moi parce que j'ai besoin de m'occuper de moi, que là, en ce moment, je vais peut-être pas très bien au niveau du moral, que ça chamboule quand même un petit peu depuis la fin de semaine dernière, voire même depuis bien avant. Et que là, on arrive à un point de ceinturation en mode, toute cette énergie que je te donnais, encore une fois, amis, famille, amour, je vais me la donner à moi. Là, on a le roi de denier. On voit bien que c'est quelqu'un qui essaie de retenir quelqu'un. Là, on voit bien que, pour moi, ici, la femme va être l'énergie féminine de cette féminine-là. Alors peut-être que le roi en question sera une énergie féminine ou masculine, voilà, on s'en fiche. Mais c'est vraiment le côté, je veux m'extirper de ça. Je n'en peux plus de ça. Je ne le veux plus. Et la symbolique du roi de denier retourné, c'est justement le côté broyé du noir, le côté il y a quelqu'un qui a l'ascendant sur vous au niveau de la matière, et du coup ça fait qu'on perd de vue ce qui est important, parce que ça devient le point un petit peu central.
La reine de bâton maintenant, on va tous les faire. On a la reine de pentacle, on a la reine d'épée, on a la reine de bâton, on n'a plus que la reine de coupe. C'est assez significatif qu'il y ait autant de personnages de cour qui ressortent. C'est que vraiment, il y a des énergies qui sont quand même assez fortes. Donc la reine de bâton, là, elle est à l'endroit, et ça, c'est une bonne chose. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui, encore une fois, connaît la valeur des choses, qui donne des marques d'affection. C'est une dirigeante naturelle, c'est une femme qui est polyvalente, qui aime s'amuser, qui est dans la joie, qui est dans le rire. On est sur une femme qui retrouve ce côté passionnel. Et là, le fait de s'extirper un petit peu de tout ça, de reprendre ces énergies qui étaient plus données à cette personne qui avait, on va dire, l'ascendant sur soi, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que cette personne vous domine ou quoi que ce soit, mais que nous, on va mettre ces énergies sur cette personne. C'est-à-dire que toutes les pensées qu'on va avoir vont être vers cette personne ou vers cette situation, parce que ce n'est pas nécessairement une personne. Et là, justement, il y a ce côté où j'arrête de faire ça et donc, du coup, je reprends mes propres énergies et je décide dans mon âme et conscience de les diriger vers ce que je souhaite. Donc, ça revient à ce côté 3 de bâton, l'attente active. On a une féminine qui reprend confiance en elle, on a une féminine qui, encore une fois, qui remet ses énergies dans le bon ordre. Là, on a la carte de l'empereur, donc on est bien sur une féminine qui va avoir pas mal d'énergie masculine cette semaine avec justement cette mise en action des choses, le fait de traduire ses paroles en action, d'acter. On va être sur une semaine d'action pour les féminines et c'est pour ça qu'il y a une grande reliance avec sa propre polarité masculine. On a aussi la carte de la mort, donc c'est bien. Je mets fin à toutes ces pensées qui n'étaient pas dirigées vers le bon endroit pour m'axer vraiment vers ma vie à moi. Ici, on a la carte du jugement retourné, donc on a un regard sur le passé qui fait qu'on va se libérer de pas mal de choses. Ce regard vers le passé, on le sent plus dans un sens de rétrospective et de bilan, plutôt que de subir un petit peu les choses. Pour moi, on a une féminine qui avance cette semaine, et non pas qui stagne. Là, on a la carte de la papesse, donc maintenant, on a plein d'arcanes majeurs avec les personnages de cour. Donc, on a vraiment des énergies très fortes cette semaine pour la féminine. La papesse, c'est celle qui, justement, est dans l'intuition. Donc là, c'est assez fort quand même comme tirage. On a quand même cette carte de l'empereur qui est, du coup, dans la polarité masculine. Et ici, on a la carte de la papesse dans la polarité féminine. Donc là, on est bien sur une féminine qui va être équilibrée cette semaine. Vous allez possiblement ressentir ces effets-là, même s'il y a la lune qui va se pointer un petit peu au milieu. On a quand même cette énergie très équilibrée, en fait, qui se remet en place. On sent une féminine qui est motivée, qui est déterminée même. C'est même plus que de la motivation, c'est vraiment de la détermination qui va faire que les choses vont pouvoir se mettre beaucoup plus en place et beaucoup plus facilement. On sent une certaine fluidité, même s'il y a... Ça va pas être... Quand on dit que c'est fluide, c'est pas que ça va se faire tout seul, tout d'un coup, en claquant des doigts, et puis hop, on va se réveiller, il y a le petit déjeuner qui va déjà être fait. Mais malgré les petits couacs, par exemple, justement, vous allez faire votre petit déjeuner, vous n'allez pas trouver le sucre. C'est pas grave. Il y a cette idée de, même si on met un petit peu des trucs ou qu'on essaie d'un petit peu de retarder les choses, féminine, elle reste dans ce lâcher-prise, elle reste dans ce côté, ça arrivera quand ça arrivera, quoi. Il n'y a pas de sucre, c'est pas grave, j'irai en acheter, j'en aurai demain matin. Là, la carte du chevalier de coupe, c'est justement, moi j'ai envie de me fixer sur mes projets. Là, cette semaine, j'ai envie de m'occuper de moi, et m'occuper de moi, ça passe par mes projets à moi, par mes envies d'évoluer, par mes envies d'aller de l'avant. On est sur une féminine qui, ici, a envie de poursuivre ses rêves, qui retrouve vraiment ce côté passionnel, déjà cette passion vis-à-vis d'elle-même, et par rapport, du coup, encore une fois, à tout ce qui fait sa vie. On a une féminine qui a envie de mettre des changements dans sa vie et qui a envie de faire vraiment évoluer les choses. Là, le battleur, on continue sur cette idée de faire avancer, parce que le battleur, c'est celui qui part à l'aventure. Et là, on sent une féminine qui part dans son aventure, un petit peu comme le Hobbit. Monsieur Bilbo, où vous allez? Je pars vers une aventure. On a le 3 d'épée retourné. Ouais,
Donc c'est qu'il y avait besoin de ce conflit, de ce clash, de ce que vous voulez, ce qui s'est passé ce week-end, de cette déception possiblement, parce qu'on sent quand même une énergie... Malgré tout ça, on sent quand même une certaine petite rancœur, vous savez, qui est derrière la gorge, là, qui est un petit peu amère, qui a un petit peu du mal à passer, mais que c'est cette énergie-là qui va vous faire passer au-dessus. C'est l'énergie de la colère, en fait. L'énergie de la colère, c'est une énergie de feu. Le feu, c'est soit tu maîtrises ta flamme et elle t'illumine, soit elle te détruit et elle te consume. Bah là, justement, on est dans ce mode d'une féminine qui choisit d'utiliser cette énergie de feu, cette énergie de colère, pour faire avancer ses projets, pour aller vers cette détermination, plutôt que de se laisser juste engranger par la colère et juste être dans la rancœur. Donc on sent quand même cette petite énergie de rancœur vraiment derrière la tête, comme on l'avait tout à l'heure, mais qu'en même temps, ça vous pousse à aller de l'avant. On a vraiment la trahison et l'injustice qui sont en train de ressortir. Hein. On a le 7 de coupe, donc là on a une féminine qui fait face à ses choix. Comment je veux faire et comment je dois faire pour faire aller tout ça de l'avant. Le roi de bâton retourné, là j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu tous les attributs. Le roi de bâton, le roi d'épée, pardon. Non, c'est le roi de bâton retourné. Et là c'était l'astérole pentacle, oui c'est ça. Et le roi de bâton retourné, c'est ce... Ouais, c'est ce côté un petit peu... Comment dire? Normalement, c'est une carte, quand elle est retournée, qui symbolise l'égocentrisme, mais je le sens pas comme... Vous voyez l'égocentrisme, le défaut égocentrique. Là, on sent juste que c'est une personne qui est dans l'amour-propre. Il y a une différence entre égoïste et amour-propre. Vous voyez? L'amour-propre, c'est justement, je fais les choses pour moi, parce qu'il n'y a personne d'autre que moi qui fera avancer ma vie. Et l'égocentrisme, c'est j'en ai strictement rien à foutre des autres, je m'occupe que de moi et je ne vois que par moi. Là, on est sur quelqu'un qui, justement, ne va pas en avoir rien à foutre des autres, mais qui aujourd'hui décide de plus s'occuper d'elle que de mettre son énergie sur d'autres personnes. Donc on n'est pas dans le défaut égocentrisme, on est plus sur de l'amour-propre de moi j'ai envie de faire ça pour ma vie, parce que il faut aussi que ma vie elle avance, et que tout ce temps que j'ai passé pour la vie des autres, aujourd'hui je me l'accorde à moi-même. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de négatif. Alors on va voir un petit peu les messages pour tous. Alors, on commence avec les béliers. Alors, les béliers, on a le 9 de bâton retourné. Le 9 de bâton retourné, pour vous les béliers, ça veut dire que va y avoir ce côté un petit peu peur de l'échec qui va possiblement ressortir cette semaine. Il est possible qu'il y a des moments où justement dans cette motivation vous vous sentiez un petit peu démotivé, notamment possiblement le soir quand vous allez vous coucher. C'est un petit peu le moment où vous allez vous dire mais est-ce que ce que je fais ça a un sens? La réponse est oui. Donc ne tombez pas dans cette paranoïa et dans cette peur de l'échec complète. N'hésitez pas aussi à vous tourner vers les autres, ça peut vous être salutaire pour vous les béliers cette semaine. Mais vraiment, ne tombez pas dans ces doutes. Oui, ce qu'on fait a une raison d'être et a une explication qu'on ne comprend pas spécialement sur le moment. Vous verrez ça plus tard. Pour l'instant, on est dans le moment présent. Ne tombez pas dans ces doutes, vraiment très important, parce que sinon ça va vous plomber votre semaine. Au niveau des taureaux, pour les taureaux, on a le battleur retourné. On vous dit que, pareil, il est possible que dans ces énergies où il y a ce côté un petit peu détermination, ce côté persévérance, etc., il est possible qu'il y ait des moments où vous aussi, vous vous sentiez un petit peu perdu, où vous posiez des questions, où vous êtes en train de vous dire, est-ce que la décision que là, je suis en train de prendre est la bonne? La réponse est oui.
Oui, et si vous attendez un signe, le voici. C'est le battleur retourné, c'est un petit peu la carte qui vous demande d'avoir une réflexion peut-être un petit peu plus profonde sur vos actions, sur vos décisions. Mais ça ne veut pas dire que vous devez totalement les arrêter. Peut-être qu'il y a justement une autre façon de voir qu'on n'avait pas spécialement prévu. Mais en tout cas, pareil, c'est le côté n'abandonne pas ici. Pour les Gémeaux, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un petit peu la carte qui vient vous dire, les Gémeaux, de s'accorder une pause, qu'il va être temps de se reposer. Et justement, ce repos, ça va passer par des moments pour soi, vers soi. Ça peut être... moi, je sais que j'adore me faire des masques, que ce soit sur le visage, que ce soit sur les cheveux, que ce soit sur le corps, peu importe. Mais ça peut être pas spécialement le fait de prendre un rendez-vous pour un massage, ça peut être aussi le fait de prendre un rendez-vous avec un thérapeute, ça peut être le fait de passer du temps avec des amis, d'aller boire un verre, de s'accorder une journée lèche-vitrine, de s'accorder un petit écart quand on fait les courses pour s'acheter des bonbons ou je sais pas trop quoi, une sucrerie, peu importe, une pâtisserie, parce que les pâtisseries c'est la vie. C'est s'accorder du temps et s'autoriser à se faire plaisir, en fait, tout simplement. Et là, on vous encourage vraiment à le faire, les Gémeaux, parce qu'on dit que vous êtes un petit peu trop occupés des autres. J'ai même l'expression « tu as été un petit peu trop la maman des autres » ou la grande sœur, ou le grand frère, ou le papa, peu importe. Vous adaptez selon votre situation. Mais il y a ce côté, fais attention parce que là, tu es en train de t'épuiser et que justement, tu dois reprendre tes énergies à cette semaine. C'est une semaine où tu vas devoir te centrer sur toi. Pour les cancers, on a le 7 de coupe retournée. Le 7 de coupe retournée, c'est quand on a l'impression de ne pas savoir quoi faire. C'est quand on a l'impression que on ne sait pas quelle décision prendre, qu'il y en a plusieurs et que finalement, quand on en choisit une, on va tergiverser et qu'on va se dire finalement, est-ce que c'est la bonne chose à faire ou est-ce qu'il n'y a pas une autre solution quelque part? Donc les cancers, on va beaucoup se poser des questions, il y a trop d'envie de choses à faire dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à se positionner. Il va falloir justement sortir de ce côté un petit peu indécis. Il y a aussi une arrière-pensée de est-ce que je ne pourrais pas faire en sorte de concilier pour tout le monde? Voyez d'abord par rapport à vous. Il faut qu'on voit d'abord par rapport à nous, parce que je suis cancer aussi et que ça me concerne aussi. Donc ce côté, ne pas prendre des décisions pour les autres, ne pas changer sa vie pour les autres s'insèrent dans la vie que vous menez. Si vraiment ça doit se faire, les gens s'insèrent dans la vie que vous menez par rapport au projet que vous avez. Donc attention à ce côté un petit peu illusion, pensée négative, pensée intrusive qui peut un petit peu ressortir du coup cette semaine. Pour les lions, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, là, pour les lions, on va vous dire de sortir justement du découragement pour aller vers ces énergies de détermination. C'est un petit peu le gros conseil pour vous. Justement, utilisez cette énergie de feu là qu'on a vue durant le tirage général pour être complètement centré sur cette détermination-là. Vous savez vers quoi vous devez aller, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez plus ou moins, parce que parfois c'est peut-être pas aussi simple que ça, on sait plus ou moins les choses qu'on a à mettre en place. Maintenant, comment les mettre en place, vous le savez au fond de vous. C'est cette énergie d'intuition que vous avez. Et encore une fois, utilisez cette énergie de feu, de colère, de rancœur ou quoi que ce soit pour justement aller de l'avant. On a beaucoup de changements pour vous, les lions, qui vont se passer cette semaine. On a encore cette idée d'aventure, mais pour partir à l'aventure, il faut être motivé pour y aller. Et justement, on vous dit d'aller chercher cette motivation. Pour les vierges, on a le 5 de bâton retourné. Les vierges, attention aux énergies de conflit cette semaine. Attention aussi à la jalousie et à tout ce qui est notion de pouvoir. Ça ne veut pas dire spécialement que c'est vous qui allez être jaloux, même si on a vu que la blessure de trahison et la blessure d'injustice étaient plutôt bien réveillées. Il est possible que vous subissiez la jalousie et que du coup, la notion de pouvoir, encore une fois, ça va être tout ce qui est énergie négative. Donc attention un petit peu à ça, protégez-vous bien les vierges. Si imaginez du coup une bulle de lumière par exemple autour de vous,
qui va absorber les énergies négatives et qui va les transformer en lumière. On ne renvoie pas à l'envoyeur, ça ne sert strictement à rien, ce serait se mettre à leur même niveau, et au niveau du karma, c'est pas top. Donc on envoie dans la lumière, c'est tout aussi bien, et on laisse la source s'en charger. C'est le karma qui gère tout ce qui est justice divine, pas nous. Mais attention du coup à cette notion de rivalité, de conflit, de jalousie, qui va être un petit peu en cause cette semaine. Ne rentrez pas dans cette... encore une fois, ne rentrez pas dans ce côté... c'est lui qui a commencé, du coup je vais lui rendre le retour de bâton. Non, non. Répondre à la haine par la haine, ça n'a jamais rien donné de bon. Pour les balances, vous avez le 6 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place, il y a des envies de partir aussi, partir d'un lieu. Ça peut être juste en vacances, ça peut être juste une soirée, juste quelques heures, peu importe, mais il y a une envie de mouvement et on sent une énergie de mouvement. On parle de progrès et d'amélioration pour vous, les balances, des choses qui vont se passer rapidement. Il est possible que cette semaine, vous ne la voyez pas spécialement passer parce que ça va, d'un coup, ça va s'accélérer en fait. Durant cette semaine, on vous donne aussi la chance de pouvoir reprendre vos forces par tous ces changements qui vous ont été imposés un petit peu ces dernières semaines-là. C'est un petit peu la semaine où tout va un petit peu s'imbriquer, où tout va se mettre un petit peu en place comme un puzzle qui se forme petit à petit, comme un time-lapse en fait. Et on sent de très belles énergies pour vous, les balances. Mais attention du coup, dans cette rapidité, à ne pas vous plonger dans l'abattement. Pour les scorpions, on a pareil. C'est marrant parce que juste au-dessus, du coup, j'ai l'autre signe d'eau qui est cancer. Et bah, du coup, ça fait des colonnes, là. Là, sur les signes d'eau, il y a ce côté indécision. Juste avant, au niveau des cancers, on avait le 7 de coupe qui, justement, marque l'indécision. Et là, on a les amants retournés. Et les amants, contrairement aux idées reçues les amants, c'est les amours. Non, les amants, c'est la carte du choix. Et le choix, bah là, on sent que vous allez un petit peu tergiverser, que vous allez être un petit peu en mode je sais pas trop, qu'est-ce que je dois faire. Il y a ce côté où il va falloir prendre un choix, ça va être possiblement une décision un petit peu difficile. Réfléchissez bien quand même à ne pas prendre une décision trop hâtive dans l'impulsion, mais voilà, il est possible que durant cette semaine, il y ait un petit peu des pensées par rapport à quelque chose en particulier que vous devez faire, une décision que vous devez prendre qui risque de tourner un petit peu trop dans votre tête. Et on vous dit de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à vous entourer de vos amis ou de vos proches, quels qu'ils soient, pour justement vous aider à y voir un petit peu plus clair, sachant que la décision finale vous revient. Vous n'avez pas à prendre des décisions parce que d'autres personnes vous ont dit que c'était ça qu'il fallait faire, mais juste avoir un petit recul par rapport aux choses, par rapport aux situations, et que parfois le fait d'en parler, bah, ça vous permet justement d'évacuer un petit peu ce trop-plein et d'avoir cette idée de recul. Ou le fait que quelqu'un d'autre vous donne son point de vue, ça vous permet de voir un point de vue que vous n'aviez pas avant. Pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, on a le pendu retourné. Le pendu retourné, c'est ce côté où on n'arrive pas justement à avoir un autre point de vue sur les choses. C'est la carte qui vous dit il faut que tu te poses. On a cette idée de repos qui est assez présente chez vous, les Sagittaires. On sent qu'il y a une grande envie de souffler, qu'il y a des poumons qui sont extrêmement pris, on va dire. J'ai presque envie de dire un petit peu pollués. Et que là, vous avez besoin d'aller respirer au grand air, quoi. Il y a cette notion de brouhaha autour de vous, il y a cette notion de personnes qui parlent dans tous les sens, des discussions que vous entendez, des énergies que vous captez, des émotions que vous captez. Et que là, on vous dit, mais recentre-toi, parce que là, du coup, c'est comme si c'était plus vraiment vous, en fait. Et que là, vraiment, les énergies, la source, vos guides, peu importe comment vous appelez ça, sont en train de vous dire, on se calme là et tu vas souffler, tu vas expirer tout cet air de pollution là qui est à l'intérieur de toi et qui ne t'appartient pas et tranquille, on va aller de l'avant là. Donc il y a besoin
ouais, de s'extirper un petit peu de toutes ces émotions et énergies qui ne vous appartiennent pas. Pour les Capricornes, on a l'As d'épée retourné. Donc l'As d'épée retourné, c'est ce côté illusion, on a ce côté confusion. Vous allez possiblement être un petit peu perdu cette semaine, les Capricornes. Et on vous dit de vraiment arriver à faire le point. Ça veut dire que ne vous laissez pas avoir par vos pensées intrusives. Il y a des pensées de doute et de peur qui peuvent un petit peu venir cette semaine pour justement contrecarrer les énergies générales qu'on a vues dans la vidéo, c'est-à-dire le côté détermination et persévérance. Là, vous allez un petit peu avoir des pensées qui vont vous faire douter de cette détermination et de cette persévérance, pardon. La réponse est oui, ce que je fais est bien et va dans le bon sens. Mais encore une fois, c'est un petit peu l'ego qui va venir en mode est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne décision à prendre? Parce que moi, je suis pas si sûre que ça. La réponse est oui. Oui, 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 on est sûr. On est sûr, on est déterminé, on y va et on persévère. Attention à cette blessure d'injustice, les Capricornes, parce que c'est justement celle-là qui va vous mettre des mauvaises pensées dans la tête, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. N'oubliez pas de rester dans l'amour. Pour les Verseaux, on a le 2 de bâton retourné. Ça veut dire qu'on est sur des possibles retards pour vous. Il est possible qu'il y a cette blessure d'injustice qui ressorte, cette blessure de trahison même qui ressorte. Par rapport à des promesses qui ne sont pas spécialement tenues, on vous dit que c'est pas qu'elles ne sont pas tenues, c'est qu'elles ont du retard. On insiste ici sur cette idée de retard. Donc il est possible que vos pensées intrusives soient par rapport à ça. Encore une fois, ce sont deux blessures, injustice et trahison, qui vont être très présentes cette semaine. Et on vous dit vraiment, fais très attention à tes pensées, à ne pas te laisser avoir par rapport à ça. Parce que ce ne sont que des retards, en fait. Vous êtes aussi un petit peu dans la désillusion par rapport à ça. Et c'est un petit peu ça qui risque de vous faire partir en vrille. Encore une fois, il y a d'autres choses qui sont un petit peu en jeu. Par exemple, si c'est une personne qui vous a fait des promesses, peut-être que cette personne a des problèmes qui font qu'elle est un petit peu dans l'incapacité de pouvoir le faire à l'heure actuelle. Ce ne sont que des retards. Dites-vous ça, ce ne sont que des retards. Ça ne veut pas dire que c'est complètement annulé et que ça va jamais se faire. Ce ne sont que des retards. Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer ou pas, mais moi, on insiste là-dessus. J'ai vraiment ce mot en grand, là, en lettres néon, en majuscule, size 975, hein, qui se mettent en place dans mon esprit. Donc, attention à vos pensées, on va dire, par rapport à ça, qui peuvent vous embarquer dans des trucs pas top. Et les poissons... Les poissons, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on vous demande d'être un petit peu innovant, d'être débrouillard. Il y a des victoires qui sont là pour vous cette semaine, les poissons. Mais pour avoir ces victoires-là, il va falloir penser d'une autre manière. On aurait pu avoir la carte du pendu, ça aurait été la même chose. Donc la carte du pendu, elle est là. Le truc, c'est que on vous demande vraiment d'avoir de nouveaux procédés, d'avoir de nouvelles manières de faire, d'avoir vraiment ce côté très, encore une fois, très débrouillard. On vous demande d'être innovant. Cette victoire partielle, vous allez l'avoir par justement cette prévoyance, cette persévérance, cette détermination qu'on a vue dans le tirage général. Mais vous, particulièrement, c'est le côté... Je fais quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Je sors complètement de ma zone de confort. C'est complètement le message pour vous cette semaine, les poissons. Sortir de votre zone de confort, penser différemment, faire les choses de manière complètement différente et vous allez voir que ça va marcher comme sur des roulettes. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport aux signes. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de pensées intrusives, mais que vraiment, par rapport aux énergies générales, c'est, comment dire, là, un petit peu dans les signes, c'est un petit peu le conseil des choses sur lesquelles il faut faire attention pour rester dans cette détermination qu'on a vue dans les énergies générales. C'était vraiment le conseil pour les signes. Et le dernier conseil pour tout le monde, c'est la carte de la force. Voilà. Et la force, c'est la force mentale avant tout, pas la force physique, pas celle qui va faire que vous allez être super endurant et pouvoir courir 3 marathons d'affilée. C'est la force mentale.
La force mentale, c'est justement rester droit avec ses pensées, c'est ne pas s'emporter, justement le contraire de la force physique, ne pas tomber dans la violence ou ce genre de choses. Restez calme, restez serein et vous allez voir que ça va bien se passer. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez avoir une guidance privée, vous avez les liens du coup dans la barre d'infos, que ce soit pour un tirage, que ce soit pour un désenvoûtement, pour un nettoyage des énergies justement, si vous êtes un petit peu trop pollué par les émotions autour et compagnie, ça peut être sympa de faire un nettoyage. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao!